Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner mes 7 conseils pour avoir plus de confiance en toi. La semaine dernière, je t'avais posé une question. Est-ce que tu as pu y répondre? Car ce sera mon premier conseil. Conseil numéro 1, savoir d'où te vient ton manque ou ta perte de confiance en toi. Pourquoi, comment et quand est-ce que ça t'est venu? Quand est-ce que ça s'est manifesté? Peut-être durant ton enfance ou des remarques de quelqu'un, où tu t'es comparé à des personnes. Peut-être que tu es complexé par ton physique ou tes capacités intellectuelles, ou tu as du mal à accomplir certaines choses, mais c'est un début d'en connaître la cause. Conseil numéro 2, c'est bien te connaître et être honnête avec toi-même. Si tu es conscient de tes qualités, tes défauts, ou tes capacités et tes lacunes, c'est déjà un très bon point. Car tu sais d'où tu pars, tu peux maintenant voir où tu veux arriver. À partir de là, tu ne peux que t'améliorer parce que tu sais ce que tu peux changer pour avancer. Conseil numéro 3, ne te dévalorise pas. Parce qu'on a tendance à être très dur envers soi-même. Nous sommes notre pire ennemi car on va se focaliser sur toutes les choses qu'on ne sait pas faire et nos échecs, plutôt que sur les choses pour lesquelles nous sommes doués. Et surtout, ne te compare pas aux autres, ne les envie pas pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont ou pour ce qu'ils font. Même si je sais que ça reste quelque chose de difficile parce que c'est assez naturel et humain de se comparer les uns les autres, mais il faut vraiment éviter. Chaque personne est différente et d'ailleurs heureusement parce que si on se ressemblait tous et si on faisait tous les mêmes choses, ça serait un monde vraiment super triste. Donc accepte-toi et trace ton chemin. Les 2 conseils qui vont suivre, conseil numéro 4 et conseil numéro 5, ce sont des choses que je fais et qui m'aident beaucoup. Conseil numéro 4, essaie de sortir de ta zone de confort en te fixant au départ des petits défis ou challenges sur des choses que tu aimerais accomplir. Commence par des petits, puis de plus en plus des plus importants. Fais-toi un cahier en écrivant tous tes objectifs à relever et au fur et à mesure que tu vas les atteindre, tu pourras reprendre ce cahier et le relire dans tes moments de doute. Ça va te redonner de la confiance en toi de voir que tu as fait des choses. Ça va aussi te procurer du bien et une sensation de fierté et aussi te prouver que tu es capable. Et une autre chose importante aussi, dans ce cahier, il va falloir que tu écrives et que tu célèbres tes petites comme tes grandes victoires. Tu verras, ça va te booster ta confiance en toi. Pas pour dire que oui, c'est bon, je suis le meilleur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'est juste de reprendre confiance en toi. Conseil numéro 5, parle-toi à haute voix si tu veux devant une glace, en te disant les 3 phrases suivantes, mais vraiment avec de la conviction. Je peux le faire, j'en suis capable, je vais y arriver. Si tu veux, tu peux prendre un coussin et taper dedans en disant les phrases et en criant si tu veux. Prouve-toi à toi-même et pas aux autres que tu es capable de te fixer des objectifs et de les réaliser. Mise sur toi car personne ne le fera à ta place. Conseil numéro 6, éloigne-toi des personnes toxiques ou malveillantes qui vont toujours trouver à redire sur tes projets, sur ta façon d'être, ta façon de faire. Surtout n'attends pas leur approbation ou leur jugement, car si tu les écoutes, tu ne vas jamais avancer et prendre confiance en toi. Entoure-toi de personnes bienveillantes qui vont t'encourager, te donner de bons conseils et qui peuvent même être des exemples pour toi. Ça, c'est primordial. Conseil numéro 7, qui est le dernier conseil que je vais te donner, c'est comme toute chose, c'est la patience. Sois très patient, car la confiance en soi, ça prend beaucoup de temps, ça se travaille. Plus tu vas te fixer des objectifs, te mettre en action et les atteindre sans t'auto-saboter, bien sûr. C'est-à-dire, c'est quand tu te dis « Oui, j'ai réussi à faire ça, mais on m'a aidé. J'ai réussi à faire ça, mais c'était facile. » Ou « J'ai réussi à faire ça, mais j'ai eu de la chance. » Sûr, il ne faut pas que tu négliges l'aide des personnes bienveillantes qui sont autour de toi et qui vont contribuer à reprendre confiance ou à gagner confiance en toi. Mais avant tout, c'est le fruit de ton travail et ça, il faut que tu en sois fier. Voilà, c'était mes 7 conseils pour avoir plus de confiance en toi. J'espère que ça va t'aider et surtout si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire.
et n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.